Comment le jeu vidéo Minecraft a eu raison de son créateur? Ce qui n'était à l'époque qu'un jeu indépendant est devenu en 15 ans un véritable phénomène planétaire. Mais derrière cette success story se cache l'histoire d'un développeur dépassé par sa création. Nous sommes le 17 mai 2009 en Suède. Marcus Persson, ou Notch sur internet, met en ligne la première version de Minecraft, son jeu cubique. Derrière des visuels simplistes, ce bac à sable virtuel révolutionne le genre. Des joueurs du monde entier s'y intéressent et rapidement, une communauté se crée et rassemble plusieurs millions de personnes. C'est le début d'une vie de rêve pour Minecraft, pour Notch, l'accession à un statut qu'il pensait inatteignable. Élevé au rang de dieu dans son jeu, à la tête de sa propre entreprise Mojang et considéré comme un génie dans le monde du jeu vidéo, Marcus Persson ne pouvait espérer mieux. Mais pour ce nerd introverti, célébrité ne rime pas forcément avec confort. I mean, the only thing I can do is Mario Kart. I like Mario Kart. You like Mario Kart? Yeah, it's kind of... Why did you laugh when I said Mario Kart? Mario Kart's a proper game, isn't it? No? Sure. What do you mean, sure? Am I... Si publiquement Marcus Persson semble être un homme comblé, sur le plan personnel, il traverse des épreuves difficiles. En 2011, il perd brutalement son père d'un suicide. En 2012, le Suédois annonce son divorce. Plus tard, il accusera Minecraft d'en être en partie la cause. C'est en 2014 que tout bascule entre le créateur et son jeu. Le géant Microsoft rachète la franchise pour 2,5 milliards de dollars. Une annonce qui fait l'effet d'une bombe dans l'industrie du jeu vidéo et que Notch explique par un besoin de préserver sa santé mentale. Il claque la porte de son studio et entame une vie fastueuse de milliardaire. Il met le cap sur Los Angeles et s'offre la villa la plus chère de Beverly Hills. 70 millions de dollars, 2000 mètres carrés, 15 salles de bain, un palace qu'il souffle au couple Beyoncé-Jay-Z et dans lequel il fait la fête avec la jet-set hollywoodienne. Mais derrière les strass et paillettes, Notch semble être enfermé dans une prison dorée. Sur ses réseaux sociaux, il se plaint d'être détesté par ses anciens employés, de ne jamais s'être senti si isolé. Puis les plaintes laissent place aux polémiques. Le créateur de Minecraft multiplie les sorties sexistes et relaie des théories conspirationnistes. En 2019, Minecraft a 10 ans, mais les dernières références à Notch y ont été effacées. Le jeu le plus vendu de l'histoire cumule aujourd'hui plus de 300 millions de copies et s'offre même son blockbuster au cinéma. Oh, pardon, je suis vraiment désolé. Une communauté toujours plus grande pour la franchise, qui contraste avec la solitude de son père fondateur.